Salut à toutes et à toutes. Bon, déjà, je voulais faire cette vidéo, pour cette vidéo, mais je vais faire une vidéo de présentation de ma 9314 R. Bon, déjà, je voulais m'excuser pour l'absence que j'ai eue, parce qu'à un moment, je voulais plus faire de vidéo, tout ça. Là, je pense que maintenant, les vidéos vont reprendre. Là, ça sera vidéo de chasse, vidéo de présentation de ma carabine. Après, je présenterai une autre carabine qui est pas à moi, qui est à mon père, que j'utilise un peu. Du coup, je vais déjà vous la présenter. Hop. Tac. Alors, attendez. Tac. Attendez, je la monte. Bon. Voici carabine en question. Ma petite titine. Bon. Calibre 9.374 R 412. Comme vous pouvez voir juste ici. 412 monté avec une lunette. La lunette, c'est une. Comment ça s'appelle, résistance. Grave. Ouais, résistant grave. C'est alimenté en un 4x24. Voilà. Avec un rail qu'on a dû rajouter ici parce que l'ancien rail était plus petit. Après, avec ce carabine, qu'est-ce que je tire comme gibier? Tout ça. Avant, on n'a pas parlé de la marque. Alors, la marque de la carabine, c'est une Valmet. Ceux qui connaissent, en express. Alors, pour l'instant, avec cette carabine-là, j'ai prélevé 3 chevreuils. Avec ceci, j'ai fait. Bon, attendez, je voulais mettre bien que vous la voyez quand même un peu les lunettes. Alors, avec ça, du coup, j'ai fait 3 chevreuils. J'ai fait une bique, un brocard, un chevriard. Pas loin. Le plus loin que j'ai fait, c'est 90 mètres, balle plein cœur. Alors, par contre, sur cette carabine, il y a des choses que d'autres personnes n'ont pas, je pense. Pour l'instant, moi, je sais pas, mais je pense. Je vais vous en parler dans la vidéo de toute façon. Alors, déjà, le truc que je pense que personne n'a, un petit bouton jusqu'ici sur la queue de détente. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le bouton? On l'a de chaque côté. Alors, comme je suis là, c'est pour tirer ma balle qui est en bas. Et si j'appuie une fois et que la balle du coup elle est là, c'est pour tirer ma balle du haut. Bon, du coup, moi je la laisse comme elle est. Je tire ma première balle qui est en bas. Après, là. Oula, attendez, excusez-moi, est-ce que ça glisse? Ici, là, on voit mes deux percuteurs. Mes deux percuteurs, ils sont dedans, mais quand j'appuie, moi, ma première balle avec l'axe, ça se baisse, celui-là aussi. Après, là, comme on voit, on a la sécurité. Là, elle est mise, là, elle est retirée. Le truc qui est bien avec cette arme-là, je la conseille à pas mal de gens. Attendez, ce que je. Voilà. Le truc qui est pas mal avec ça, c'est que, c'est que quand vous avez fini de tirer vos deux balles, vous êtes obligé de re-enlever la sécurité à chaque fois. Regardez, je vous montre. Pas de balle, rien. Tac. Je referme. Là, déjà, je peux. Vous voyez, je peux pas appuyer. Là, j'enlève. Je tourne pour que vous voyez. J'enlève la sécurité. Là, je peux tirer. Ping. Pam. Et tac. Vous voyez ici, ma sécurité est retirée. Juste ici, là. Hop. Je vous montre un peu près que vous voyez bien. Tac. Là, je vais ouvrir mon canon. Vous allez voir la sécurité. Vous voyez, je prends ma languette juste pour ouvrir ça. Vous avez vu que ma sécurité s'est remise automatiquement. Attendez, parce qu'elle est un peu dure quand même. Du coup, j'ai regardé tout ce qui était prix tout neuf, parce que moi je l'ai payé, le prix, je vais pas le dire, mais je l'ai payé entre 500 et 900.
À la base, elle était pas comme ça. À la base, elle a été montée avec un point rouge, un zip, pour ceux qui connaissent. Il y en a beaucoup qui ont, je pense, je sais pas, parce que j'ai reçu pas mal de messages quand je faisais des vidéos. J'avais déjà présenté ma carabine, mais sur une autre, comment ça s'appelle, une autre chaîne, mais maintenant elle y est plus. Pourquoi je suis passé à la lunette? Alors, on va parler ça tout de suite. On va en parler tout de suite. La carabine, je vais essayer de la caler un peu sur le côté, ceux qui veulent la voir comme ça. Voilà. Bon, du coup, je suis passé sur. Ouais, comme vous voyez, chasseur et fer du lait. Hein. Un petit autocollant. Bon, du coup, je suis passé de point rouge à lunettes. Parce que, en fin de compte, moi, j'ai remarqué que j'étais plus souvent. Attendez, j'ai un truc, mais je posais. Oui. Du coup, moi, je remarquais que j'étais plus souvent dans les champs que dans les petits passages, tout ça. Du coup, dans les champs, je voyais que j'arrivais pas mal à louper avec le point rouge. Le point rouge, j'avais tué un brocard. Et depuis que j'ai la lunette, je me suis dit en fin de compte que quand j'avais la lunette, je voyais le gibier déjà plus près parce que avec cette lunette, je ne vous ai pas montré, mais vous voyez, là je peux aller de 1 jusqu'à 4. Je vais essayer de vous montrer vite fait, mais je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, il faudrait que je trouve un endroit. Là. Attendez. Alors, est-ce que vous allez voir ou pas? Attendez. Ouais, si vous voyez. Voyez. Là, après, c'est un peu normal que vous voyez juste la croix comme ça. Et du coup, avec ça, je peux tirer. Moi, au maximum, 110 mètres maximum. 110 mètres en plein champ, par contre, je parle. Tout ce qui est à côté de la route, tout ça, je tire pas à plus de 90 mètres. Bon, je vais vous montrer un coup comment la démonter. Démonter un express, il y en a, ils savent. Petite languette qui est là. On tire. Hop. On prend la languette qui est là, le centre de la lunette. Tourne comme ça. Et là, juste à faire glisser le canon. 9,374 démonté. Je pose ça comme ça. Bien sûr, quand on démonte, on fait gaffe avec la lunette. On va parler des balles, maintenant des munitions. Munitions de 9,3, voilà, c'est comme ça, bah, y en a, ils doivent le savoir. Là, c'est du RWS. Cette année, je suis passé sur du GECO. Parce que RWS, j'ai vu que bah, c'est pas que ça rapportait bien, mais c'est que ça coûte cher. Du RWS, je vais vous montrer ça tout de suite. Avec une petite pochette. Alors, la GECO. Alors, déjà sur celle-là, on part sur 107, 107 euros la boîte de vin. Celle-là, GECO, on part sur 70 euros la boîte de vin aussi. Tac. Bon, après, cette carabine-là, elle est bien comme calibre. Très bien comme calibre 9,74. Moi, je conseille fortement ceux qui font les gros chasses. Ça veut dire tout ce qui est tir de chevreuil, pas tir de chevreuil, tout ce qui est tir sanguier, tir mouflon, bah, tous ceux qui chassent partout, mouflon, cerf, tout ce qui est gros, vous pouvez tirer avec ça. Par contre, ce calibre-là, je le déconseille. Après, ça dépend. Vous pouvez quand même prendre. Moi, je déconseille pour le chevreuil. Le chevreuil, pour l'instant, ça va, j'ai mis que des belles balles, pas explosées. Parce que ce calibre-là, j'entends beaucoup de personnes dire oh, le 9.3 ça éclate les chevreuils, ça les coupe en deux à 10 mètres. Moi, je les tire pas. Les chevreuils, je les tire quand ils sont à 50, 60 mètres, je tire pas en dessous.
Après pour le prix, bah le prix de la carabine, ça coûte quand même un peu cher celle-là, je ne sais plus combien. Ensuite avec ça j'ai eu quoi? J'ai eu la mallette qui se situe ici. Une petite mallette verte, vous voyez, avec basique. C'est là j'ai eu, bah, je l'ai eu avec la carabine. Du coup, le truc que je vais faire, c'est que cette année, déjà, je vais commencer par des vidéos. Là, ça sera vidéo petit JB le 1er octobre. Surtout, soyez tous connectés le 1er octobre, le soir ou je ne sais pas quand dans la semaine, peut-être. Je ferai des vidéos de ça. Par contre, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas assez de, j'ai pas, c'est pas que j'ai assez, mais pour l'instant, je trouve pas de caméra, tout ça qui sont bien. Et après, il y a les prix aussi. Du coup, pour l'instant, ça sera filmé avec mon téléphone. Ça sera ma soeur qui sera avec moi, qui sera la caméraman. Et après, à partir du mois attendez que je vous dise pas de bêtises, mois de novembre ou avant novembre, je sais plus. Là, ça sera ouverture au gros JB. Du coup, c'est ma soeur qui viendra, qui me filmera en train de chasser avec le 9.3 en battu. Pour ceux qui me demandent, je suis posté du coup, bah, avec un 9.3 et une lunette, c'est sûr que vous êtes posté. Comment je peux dire? Aussi, je vais peut-être faire une vidéo. Je ne sais pas quand, je vous redirai ça. Je vais faire une vidéo prochainement sur la prochaine. Ouais, la prochaine, je vais faire vidéo sur la carabine de mon père. Et après la carabine de mon père, là, je commencerai à faire la vidéo le fusil. Le fusil que j'utilise. J'en ai deux, je vous en montrerai un. J'ai un trou à coup en country en 12,76. Et après, j'en ai un autre, c'est un 12 chambré 70. Du coup, on fera ça. Et après, bah, dès que ça sera fini, tout ça, les vidéos de chasse commenceront petit à petit. On commencera par petit gibier, des gibiers. De toute façon, les vidéos, ouais, comme je vous dis, les vidéos, on verra. Parce que de toute façon, dès que ça commence le premier jour, si ma soeur vient avec moi, il y aura une vidéo déjà le soir. Et après, bon, on continuera. Parce que moi, les trucs que je veux faire, c'est pas faire comme tous les chasseurs que je vois. C'est qu'ils mettent dans une vidéo, ils foutent 3 jours de chasse, 4 jours en une vidéo. Moi, je vais pas faire ça. Dites-moi si vous aimez bien comment je vais faire. Moi, je vais faire, dès que c'est l'ouverture de chasse, je vais direct, la vidéo qui va être publiée, elle va être direct mise. Et après, bah, suivant les autres jours, bah, le dimanche d'après, ça sera filmé, je mettrai ma vidéo comme ça. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le 9.3 ou sur le 9.3. Ouais, ça sera plutôt les questions sur le 9.3, soit sur le 9.3 sur les battus. Le petit JB si vous avez des questions. Après, tout ce qui sera question 300, tout ça, ça je vous en parlerai quand je ferai la vidéo de l'arme que je présenterai. Voilà. Bon, sur ce, les gens, je vous dis à bientôt. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Allez, peace.